Hey, salut à tous les gars, c'est Robin Jacob. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, des protéines. Si on écoute parler notre entourage, on peut penser que les protéines, c'est du dopage. Eh bien, je vais aborder ça en 3 points aujourd'hui avec vous. Et on va commencer tout de suite par le premier point. Alors, le premier point aujourd'hui dont on va parler sur les protéines, ce sont est-ce que les protéines apportent des résultats énormes? D'accord? Donc, les protéines n'apportent pas un résultat énorme. Elles permettent certes de vous éviter de manger 3 à 4 kilos de viande de manière considérable tous les jours. Tout dépend aussi si vous prenez 1 ou 2 shakers par jour. Tout dépend aussi de votre supplémentation et à quelle fréquence vous utilisez les protéines. Mais c'est quelque chose qui peut réellement vous aider pendant vos entraînements, car cela va vous apporter tout ce dont la nourriture pourrait vous apporter aussi, mais sans devoir digérer toute cette nourriture, sans devoir manger toute cette nourriture. Donc c'est pour ça que c'est un avantage en lui-même et que il faut bien réfléchir aussi avant de prendre des protéines. Conseil numéro 2. Alors, quand on parle à ses parents, son entourage, les gens qu'on connaît, tout ça, et qu'on leur dit voilà, moi j'ai envie de prendre des protéines, j'ai envie de me supplémenter, on va toujours te dire ouais, tu vas te doper, c'est du dopage. Alors, je n'ai jamais vu de ma vie des produits illicites ou illégaux vendus dans le commerce. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ce n'est pas possible. Tout simplement pourquoi? Parce que les protéines, c'est quelque chose de normal. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal et classique. On retire les protéines du lait, on les compacte sous forme de poudre et on les prend sans devoir justement boire ce lait ou manger de la viande, etc. sans devoir remplir son estomac. C'est une sorte de rapidité. Donc vous pouvez tout simplement dire à votre entourage ou vos parents que vous le faites parce que vous l'avez choisi et parce que vous en avez le besoin. Attention, il ne faut pas non plus prendre des protéines si ça fait moins d'1 an que vous faites de la musculation. Pourquoi? Car je vous conseille de beaucoup plus vous concentrer sur la circulation du sang dans votre muscle, car c'est avec un stress suffisant que cela va vous permettre d'avoir une meilleure progression musculaire, plutôt que de vous attarder sur le fait que les protéines vont vous permettre de devenir énorme et sec, comme dirait Thibaut InShape. Donc, sachez bien une chose, c'est qu'il faut être responsable quand on prend des suppléments alimentaires. Ça ne sert à rien non plus de prendre des suppléments et de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, car vous ne verrez tout simplement pas de résultats différents que si vous n'étiez pas supplémenté avec des protéines. Donc j'en arrive directement sur le conseil numéro 3. Quand il s'agit de suppléments, que ce soit des BCA, de la créatine ou de la whey, ce sont les 3 suppléments utilisés le plus dans le domaine du sport, on va parler de récupération. Pourquoi on parle de récupération? Eh bien, cela va faire de vous un athlète complet qui va avoir des avantages que les autres n'auront pas. Donc, vous n'allez pas devenir Hulk ou Hercule et développer des muscles énormément rapidement de façon consécutive, mais par contre vous allez bel et bien pouvoir avoir une différence au niveau de la récupération. Vous aurez toutes les vitamines dont vous avez besoin et vous éviterez de manger des quantités énormes pour pouvoir assouvir vos besoins en protéines et vos besoins en glucides, lipides, etc. pour votre corps en entier. Donc cela fera de vous un athlète parfait et c'est ça que je veux mettre en avant, car quand vous allez prendre ces suppléments, c'est-à-dire BCA pour la récupération, protéines pour la reconstruction musculaire et créatine pour non seulement la récupération mais aussi l'effort musculaire, car cela va vraiment booster votre système immunitaire à utiliser les glucides que vous avez mangés avant pour pouvoir aller justement pousser plus de charge, pousser plus lourd et du coup déchirer plus. Une fois que c'est déchiré plus, vous allez reconstruire grâce aux protéines et les BCA servent à la récupération pour après votre exercice et aussi pendant votre exercice. Donc c'est vraiment le trio que je conseillerais à utiliser. Attention avec parcimonie, il faut absolument savoir à quel moment les prendre et quand cela devient nécessaire. Ça ne sert à rien de démarrer la musculation et de commencer à prendre 5-6 produits différents. Non, il faut d'abord connaître la musculation, ce que ça fait que de déchirer son muscle, ce que ça fait que de rentrer chez soi avec des courbatures et savoir aussi comment, avec le temps, habituer son corps tout doucement vers ce style de nutrition. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet assez particulier. On va parler bien sûr des... Non, c'est pas... Faut le faire avant. Ah d'accord. Ouais, ça va pas. En plus...
Salut à tous, c'est Robin Jacob de la Team Wasp. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet particulier. On va parler de... Quoi? Le paquet. Ah oui. Si on écoute parler nos parents, non, ça va pas.